Alors bonjour, aujourd'hui on va réaliser un blanc de volaille ou un suprême de volaille, comme vous voulez, façon Vallée d'Auge. Donc Vallée d'Auge, c'est la Normandie, donc on va avoir besoin de cidre bien sûr, de pommes fruits. Voilà, en l'occurrence j'ai pris de la Chantecler, c'est un croisement entre une Rainette et une Golden, de la crème, un petit jus de volaille ou un jus de légumes, ok, un bouillon comme vous voulez. Donc là j'ai mis des champignons, j'ai laissé cuire avec un petit peu de vin blanc, du thym et du laurier, des champignons et des morilles. Okay, alors si vous n'avez pas de morilles, vous pouvez utiliser des cèpes ou un autre champignon quelconque. Donc on va venir manchonner les blancs de volaille. Donc pour manchonner les blancs de volaille, on va venir au niveau de l'os. Alors si jamais vous n'avez pas de manchon au volaille, vous pouvez faire uniquement qu'avec des suprêmes de volaille désossés. Là je vais prendre le couteau avec le talon et je viens ici un coup sec. Okay, il faut que la coupe elle soit nette. Vous voyez bien là, que la coupe soit très nette. Ça, je le garde si jamais vous voulez le mettre dans le bouillon de volaille. Donc les volailles, on va venir les manchonner. Les manchonner, ça veut dire on va faire ressortir l'os. Et vous faites une incision ici. Voilà, pour que ça cuise beaucoup plus rapidement. La deuxième, pareil. Donc là, on va prendre deux petits morceaux d'aluminium que vous allez plier. Ça va nous servir à venir protéger les os. Donc là, on les mouille, qu'ils puissent adhérer à l'os. Voilà, une fois que j'ai préparé mes blancs de volaille, je les réserve au frais. Donc là, on va s'occuper des champignons de Paris. On va les couper en 4. Alors s'ils sont trop gros, vous les coupez en 8. On va essayer de les prendre bien blancs, bien fermes. Voilà, donc pour une recette pour 4, il vous en faut 200 grammes, ça suffit. Toujours pareil, les champignons, quand on les lave, on les passe sous l'eau. On ne les met pas à tremper dans l'eau. Donc les pieds, là, en l'occurrence, je les ai mis dans mon bouillon. Je vais m'occuper des morilles, donc on fait attention. On les ouvre comme ça, avant de les rincer. On regarde s'il n'y a pas d'épines ou des choses comme ça, ou de cailloux dedans. Alors si vous n'avez pas des morilles fraîches, vous prenez des morilles séchées, qu'on remet déshydratées. C'est vrai que sont bons aujourd'hui, je vais les prendre, je vais les hacher. Elles iront parfumer ma sauce. Alors il suffit d'en mettre très peu, parce que c'est quand même très parfumé. Ça, je réserve. Maintenant, je vais m'occuper de la pomme. Je vais laisser la peau, parce que ça a quand même un intérêt gustatif. Et ça va me permettre aussi à ma pomme de se tenir. Ok, j'enlève juste autour du trognon. Voilà. Là, je coupe ma pomme en quartier. On va avoir besoin de persil ciselé pour mettre en finition. Donc je vais le ciseler tout de suite, alors bien écoté. Là, vous allez le prendre. Pour ciseler, c'est facile. Ciseler, c'est pas hacher. Vous le serrez bien. Donc là, j'ai rajouté une petite gousse d'ail et on va mettre, une fois que j'ai légèrement coloré, un petit peu de thym. Et là, je viens retourner. Hop, vous voyez que ça a une belle couleur. Là, on prend une belle petite noisette de beurre. Et là, on vient arroser. Hop, tout le temps arroser pour pas que ça sèche. Je vais vous donner une petite astuce. On va finir ça au four. Allez, ça mousse, ça brûle pas. Là, je vais mettre un tout petit peu de fond blanc. Si vous n'avez pas de fond blanc, vous mettez un petit peu d'eau. Pas beaucoup, très peu. L'équivalent de 2-3 cuillères à soupe. Et on va venir mettre un couvercle. Et on va enfourner pendant 5 bonnes minutes. Pourquoi on met de l'eau? Pour éviter que ça sèche. Et ça cuira dans une ambiance un peu plus humide. Voilà, four à 180. Pendant ce temps, on va préparer la garniture d'accompagnement. On va s'occuper des pommes. Un petit peu de beurre dans une poêle. Là, j'ai mon beurre qui chante, donc on y va. Je mets mes pommes. Le but, c'est juste de les colorer, puis on les finira 3-4 minutes avant de dresser. On les passera au four, qu'elles finissent de cuire à cœur. Dans la même poêle, après, on fera sauter les champignons. Donc là, on va les retourner pour qu'elles colorent des deux côtés. Donc ça caramélise un peu, c'est le sucre qu'il y a dans les pommes. Et là, je vais les retirer. Donc sur un petit papier absorbant. Dans la même sauteuse, je vais faire sauter mes champignons. Alors les champignons, ça a tendance un peu à absorber la matière grasse. Donc il faudra rajouter une petite noisette de beurre. Et là, on n'oublie pas d'assaisonner, à l'inverse des pommes. Il faut rajouter un petit morceau d'ail. Et là, on va mettre les morilles entières. Alors la particularité des morilles, c'est un champignon qui se mange surtout pas cru. Il faut qu'ils aient une belle couleur, champignon. Un tout petit peu là. Donc là, je vais débarrasser mes champignons. Hop, je les mets sur le même récipient avec mes pommes. Donc maintenant, on va sortir nos suprêmes de volaille. Voilà. Donc les suprêmes, on va les retirer. Alors pour regarder si c'est cuit, je vais vous montrer une petite technique. Prenez la pointe d'un couteau ou une aiguille, vous venez et vous amenez à votre lèvre. Si c'est chaud, c'est cuit. Alors la volaille, il ne faut pas trop la surcuire. Tout ça, je vais le réserver au four à 80 degrés pendant que je vais faire ma sauce.
Donc là, j'ai débarrassé mes suprêmes de volaille. Je vais dégraisser, ça je ne veux pas le garder. Quand on voit au fond que j'ai des sucres, donc je vais venir mettre un petit peu d'oignon ciselé, mes morilles hachées, ou des champignons sinon. Et je peux mettre une petite branche de thym frais. Alors ne mettez surtout pas du laurier, ce serait trop fort. Là, je vais venir faire suer. Alors suer, c'est faire transpirer, si on pourrait dire. Il ne faut surtout pas que ça brûle, hein. Pas de coloration. Donc si jamais c'est trop chaud, vous sortez du feu. Et là, je vais venir déglacer avec un petit cidre, Normandie ou breton, comme vous voulez. Bon, là, comme on est Vallée d'Auge, plutôt un cidre normand, sec. Je vais mettre l'équivalent d'un verre. Hein. Et je vais laisser réduire. Donc là, le cidre est en train de réduire, donc j'oublie pas de venir nettoyer avec un petit pinceau et de l'eau propre. Je vais nettoyer les bords pour éviter que ça brûle. Là, mon cidre a réduit quasiment à 80%. Là, je vais venir mettre mon petit fond de volaille. Pour donner une idée, j'en ai à peu près 10 centilitres. Ça, pareil, je vais le faire réduire de 2 tiers. C'est-à-dire qu'il m'en reste à peu près 30%. Donc là, on va venir mettre la crème. Alors la crème, pareil, même quantité que le cidre. Donc, particularité de la crème. Si c'est une crème fermière, ne pas la faire bouillir, sinon elle va trancher, parce qu'il y a beaucoup de matière grasse. Ça, c'est une crème stérilisée, pasteurisée. Donc, on va la mettre en 2-3 fois. On fait réduire une première fois. Alors ça, c'est une sauce qu'on pourrait passer au chinois. Là, on ne va pas la passer. Pourquoi on ne va pas la passer? Parce que tout simplement, on a mis des morilles dedans. On ne va pas gâcher les morilles. Donc là, je vois que la réduction avancée. Je viens rajouter une deuxième fois. Je fais réduire une deuxième fois. Par contre, à la troisième, on portera juste à ébullition. Vous voyez, on commence à avoir une sauce quand même relativement onctueuse. Alors là, c'est des petites quantités, mais si j'avais 5-6 litres de sauce ou 1 litre, je ferais un petit roux à côté ou un beurre manié. C'est autant de beurre que de farine à froid, pommade, et on viendrait lier avec ça. Donc à peu près 20 grammes pour 1 litre de sauce. 20 grammes de farine, 20 grammes de beurre, 1 litre de sauce. Donc là, on va mettre le restant de crème. Ce qui est le mieux, en fait, c'est de mettre au dernier coup un petit peu de crème fouettée. Okay, c'est une chantilly sans sucre. Vous mettez une cuillère, hop, ça vous fait une sauce beaucoup plus légère. Donc là, j'arrête le feu. Alors je vois bien, je vous rappelle à tous, hop, nappage. Je viens goûter un petit peu d'assaisonnement de sel. On va passer au dressage. Donc mes champignons, je les repasse un petit coup à la poêle et je viens rajouter un petit peu de persil ciselé dedans. Vraiment au dernier moment ça. Donc là, hop, j'éteins le feu. Et là on dresse. Couper en deux les blancs de volaille. On peut les laisser entiers aussi. Je viens bien enlever. Alors là ça permet, vous voyez bien, que l'os n'a pas brûlé. Il est nickel. Ok, donc j'ai mis un petit peu de champignons, 3 pommes. Et là je vais venir dresser une ou deux morilles. Et là, je viens saucer. Et pour finir, un tout petit peu de verdure. On a fini notre dressage, notre suprême de volaille aux champignons, aux pommes fruits et aux morilles, avec une sauce à base de cidre fermier. Le reste en garniture, je l'ai mis dans un petit ravi à côté, les pommes, les champignons qui me restent. Voilà. Bon appétit avec cette volaille façon Vallée d'Auge.